Yo la compagnie, j'ai pas grand chose à dire durant cette introduction et comme vous avez vu le titre de la vidéo, on va directement commencer. Vous le savez déjà, les plantes qui ont des fleurs qui ressemblent à des petites mâchoires font partie de la famille des Lamiacées. Donc le romarin en fait partie, tout comme la sauge. C'est d'ailleurs une plante qui est tout aussi aromatique et facilement utilisée en cuisine. Le romarin est originaire des pays méditerranéens, d'où son pseudonyme rosemarine. Il préfère pousser dans les sols secs et légèrement sablonneux et il aime pas vraiment le gel. Au bord de la mer, il peut atteindre jusqu'à 5 mètres de haut, alors que dans des pays un petit peu plus éloignés de la mer, il atteint en général 1,50 m. Comme quoi, le milieu ça fait beaucoup. Ses fleurs sont disposées en grappes sur la tige et sont de couleur bleu ciel, lilas, plutôt pâle. On le reconnaît facilement grâce à ses feuilles linéaires qui ressemblent beaucoup à celles du sapin, mais en plus arrondies et en plus pâle. Quand il est petit, c'est un arbrisseau qui est très souple et en grandissant, il va commencer à produire de la lignine, ce qui va le rigidifier et lui donner cette texture un peu boisée, ce qui le classe parmi les sous-arbrisseaux. Comme je le disais tout à l'heure, le romarin c'est une plante qui est très aromatique et il concentre une bonne partie de son énergie à produire des molécules volatiles et insolubles à l'eau. Tu viens de faire la description des propriétés d'une essence. Tout juste. Moi, j'en produis pas de ces molécules et je me porte très bien. Oui, c'est vrai, mais le romarin, lui, ça lui est très utile. Disons que les molécules qu'il produit, comme les terpènes ou l'acide rosmarinique, ça lui permet de se protéger des bactéries ou des champignons, voire même de repousser certains animaux pour éviter qu'ils se fassent manger à longueur de journée. Ça, c'est l'utilité de son huile essentielle dans la nature, mais vous l'aurez compris, le romarin, c'est une usine biochimique à lui tout seul, et du coup, c'est une plante qui est très intéressante pour fabriquer des huiles essentielles. Et selon le climat dans lequel il évolue, il va favoriser la fabrication de certaines molécules à d'autres. C'est ce qui fait que chez une seule et même espèce, on peut trouver plusieurs sortes d'huile essentielle. Exactement. Par exemple, l'huile essentielle de romarin averbenone, qui produit beaucoup de cétone, sera plutôt utilisée pour protéger les cellules du foie ou pour redonner un coup de boost au système nerveux. Par exemple, on peut l'utiliser pour aider une cure dépurative ou pour se stimuler un petit peu quand on est déprimé. Après, il y a l'huile essentielle de romarin acénéole. Celle-ci, elle sera plutôt privilégiée en cas de refroidissement, grâce à ses effets mucolytiques et antibactériens, ce qui va permettre d'accentuer les sécrétions de la gorge ou du nez, mais elle permet aussi en inhalation de stimuler la mémorisation et la concentration. Et pour finir, le romarin camphré, cette huile essentielle, elle est plutôt chauffante, elle stimule la circulation sanguine et elle est plutôt anesthésiante. Donc c'est parfait pour l'utiliser sur des articulations ou des muscles qui sont un petit peu endoloris. C'est une huile essentielle qui est tout à fait conseillée pour les sportifs par exemple. Je tiens juste à préciser une chose, les huiles essentielles c'est des molécules qui sont très dangereuses parce qu'elles peuvent tuer, donc c'est toujours bien de se renseigner auprès d'un spécialiste pour être sûr d'en faire une bonne utilisation. Et pour que les vidéos restent intéressantes, je vais pas commencer à vous parler des contre-indications, mais si vous souhaitez, je peux vous mettre dans la description ou quelque part d'autre les contre-indications des plantes que j'aborde dans mes vidéos. N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Mais le romarin, il s'utilise pas que en huile essentielle, il s'utilise aussi sous forme d'infusion pour traiter divers problèmes du système digestif, comme par exemple des pesanteurs sur l'estomac ou la difficulté à digérer. Et on la retrouve aussi sous forme de teinture mère ou de spagyrie pour traiter un petit peu les mêmes problèmes. Mais tout ça pour dire que c'est une plante qui est remarquable dans le monde de la phytothérapie. Et c'est une plante qui est connue depuis l'Antiquité grecque. Le romarin, c'est une plante qui était facilement associée à l'amour, donc par la même occasion à Aphrodite. Du coup, durant les rituels dédiés à cette déesse, il y avait souvent un ou deux rameaux de romarin qui étaient cramés. Et dans les cérémonies de mariage, on faisait souvent porter des couronnes de romarin aux mariés. Un peu comme les champions olympiques finalement. Non, ça n'a rien à voir. Changeons d'époque, comme dirait Mylène Farmer. Au Moyen-Âge, les rituels du romarin flambé existaient toujours, mais cette fois c'était plutôt en l'honneur de la Vierge Marie, parce que selon la légende, c'est quand elle aurait déposé son voile sur un rameau de romarin pour le faire sécher, que les fleurs se seraient imprégnées de la couleur de son voile. Donc la couleur du romarin, c'est à cause de Marie. Voilà, c'est ça. À cette époque-là, le romarin était déjà utilisé comme épice pour aromatiser le gigot d'agneau, la viande blanche ou le tartare de phoque australien. Mais on savait déjà que le romarin pouvait faciliter la digestion, aider en cas de refroidissement et réchauffer les pieds. Et c'est pas une blague. Voilà, donc j'ai traîné un petit peu sur Internet. J'ai trouvé 2-3 anecdotes. Voilà, des anecdotes. J'ai trouvé 2-3 anecdotes intéressantes sur le romarin et j'espère qu'elles vous plairont. Il est tard, il faudra peut-être que j'aille dormir un jour. Effectivement. Qu'est-ce que je disais? Alors selon la légende, une reine de Hongrie, au XIIe siècle, aurait reçu de la part d'un ange un extrait de romarin qui lui aurait permis de rester jeune et belle toute sa vie, et même d'épouser le roi de Pologne.
Voilà. Mais c'est pas fini, selon une autre pseudo-légende, le romarin serait rentré dans la composition d'une mixture qui permettrait de résister à la peste. Cette mixture, elle aurait été inventée par des bandits et elle contiendrait de l'accorvret, de l'absinthe, de la cannelle, du camphre, de l'ail et aussi du romarin et tout un tas d'autres plantes. Elle aurait permis à ces bandits de s'immuniser contre la peste et de continuer à aller piller les maisons pendant que les gens crevaient. Et cette mixture possède le nom de vinaigre des 4 voleurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le romarin. J'espère qu'elle vous aura plu et que le petit format d'implanté vous plaît toujours. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Je peux faire la fin? Oui, tu peux. Merci à tous pour votre visionnage, abonnez-vous et partagez la vidéo, c'est très important. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et sur ce, à la prochaine tout le monde. Alors, comment j'étais? Non, ça va, t'inquiète, t'étais parfait. T'as parlé un petit peu beaucoup, mais t'as tout dit, donc c'est nickel.